47 projets sur les 52 retenus ont été exécutés en 2014 dans le seul département du Vouri, soit un taux de réalisation de 89%. Ces chiffres et pourcentages ont été révélés ce 16 avril 2015 au cours de la réunion du comité départemental du suivi participatif de l'investissement public pour le compte du premier trimestre. Au niveau de projet à gestion départementale, tire la satisfaction qui est la mienne quant à l'exécution de ce budget. À côté de la satisfaction, naissent également quelques regrets suscités par le faible taux d'exécution des collectivités territoriales décentralisées. Il y a un certain nombre de budgets, de crédits qui sont transférés aux municipalités. Et c'est là qu'il y a un problème parce qu'en fait, sur ces crédits qui sont transférés aux municipalités, nous n'avons pu réaliser qu'à peu près en pondérant 10,7% d'exécution, ce qui est extrêmement faible. Quand on sait qu'aujourd'hui, la structuration du budget du département en termes de valeur absolue, les municipalités ont un montant plus élevé au niveau de la gestion départementale. Au regard de ce constat peu satisfaisant, des recommandations ont été faites aux différents représentants des municipalités afin que ce taux soit revu à la hausse en cette année 2015. Il y a donc un certain nombre de recommandations qui ont été faites et qui vont être suivies parce que nous avons pris le soin de responsabiliser les membres du comité par recommandation, de façon à ce que ces recommandations soient suivies. Et pour l'année 2015, justement, c'est en tout 1 milliard de francs CFA qui sera débloqué au département du Vouri pour l'ensemble de ces projets, avec une allocation de plus de 700 millions de francs CFA pour les collectivités territoriales décentralisées. Utiliser des solutions à faible émission de carbone pour l'approvisionnement en énergie de manière efficiente, la Fondation camerounaise Terre Vivante vient de doter le centre médical arrondissement d'Oyac d'une installation solaire pour pallier aux coupures intempestives d'électricité. La Fondation camerounaise Terre Vivante, qui œuvre dans le programme d'appui à l'éducation environnementale depuis 2008, veut à travers son projet Love Carbon Energy installer des systèmes solaires au sein des institutions publiques, d'où cette expérience dans ce centre de santé depuis le mois de décembre 2014. Cette installation partielle hybride avec le solaire comme source primaire alimente 3 prises en appoint et 8 lampes pour une puissance de 750 VC. La cérémonie d'inauguration de ce dispositif ce 16 avril était présidée par la représentante du maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Ils sont 4 à avoir été installés dans leurs fonctions ce 16 avril 2015 par le représentant du gouverneur de la région du littoral. Membre du comité exécutif de l'association des jeunes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Cameroun, c'est à eux qu'incombe désormais la lourde responsabilité d'impulser la dynamique de l'entrepreneuriat dans la région du littoral. Donc nous allons faire le maximum d'efforts de sensibiliser le maximum de jeunes entrepreneurs pour essayer de lutter, pour rassembler le maximum d'entreprises qui ne sont plus pérennes, parce qu'au Cameroun, le plus important c'est la pérennité des entreprises. Donc nous constatons qu'il y a des entreprises fictives, ça fait que l'entrepreneuriat au Cameroun est vraiment dans une situation très très délicate. Donc nous allons, n'est-ce pas, travailler ensemble, parce que vous savez, une seule personne ne peut pas tout faire seule. Ensemble on va construire quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, rehausser l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Conscient des difficultés qu'éprouvent les jeunes diplômés sortis des grandes écoles pour leur insertion socio-professionnelle, la GECAM se propose comme une plateforme d'échange en vue de trouver des solutions, mais aussi comme une courroie de transmission entre les jeunes entrepreneurs et les organismes étatiques mis sur pied pour pallier au problème de l'emploi. Il y a le problème d'information. On n'a pas toujours accès à l'information, or l'État fait déjà un ensemble de choses. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ne savent pas, par exemple, qu'il y a des centres de formation et de création d'entreprises, qu'il y a des centres de gestion d'entreprises dans lesquels on paie 50% d'impôts. Donc, il est voilà un autre problème. Notre troisième problème, c'est le problème d'accès au contrat. Comme tout jeune qui vient qui sort d'une école, le premier emploi est souvent difficile parce qu'on lui impose l'expérience professionnelle, mais où est-ce qu'il apprendra? Donc, un jeune entrepreneur qui a mis son pied sur l'entreprise, qui a des qualifications bien techniques, bien précises, a le problème d'accéder au premier contrat. Et s'il n'accède pas à ce contrat, l'entreprise est appelée à mourir. On comprend pourquoi
80% des entreprises meurent avant les 2 premières années. La présence du représentant du gouverneur à cette cérémonie témoigne de la volonté des pouvoirs publics à soutenir cette initiative jeune qui va à coup sûr apporter sa contribution à l'accomplissement de la vision économique du pays inscrite dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Reste maintenant à juger le maçon au pied du mur. La capitale économique Douala vibre depuis ce 15 avril 2015 au rythme de la 4e édition du Salon national du bâtiment et de l'habitat. Pendant près d'une semaine, les experts de l'habitat, des matériaux de construction et les populations de Douala et d'ailleurs vont se retrouver autour d'une même table pour parler des problèmes liés au logement dans notre société et trouver des voies et moyens pour assurer à chaque citoyen camerounais un habitat de qualité et à moindre coût, tel que le stipule le thème de cette 4e édition. Tout ceci se fera à travers des ateliers aux thématiques bien choisies. Ce que le colloque Bâtimel va apporter aux populations, c'est de leur dire que n'allez pas construire vous-même, faites-vous encadrer. L'encadrement vient d'abord des structures étatiques. Si se procurer un logement de qualité à moins de coût reste une utopie pour le citoyen camerounais, la faute est aux différents maillons de la chaîne de ce secteur qui n'arrivent pas toujours à accorder leur violon. Aujourd'hui, chacun travaille un peu dans son petit coin et du coup, on a l'impression qu'il manque quelque chose alors que tout est là. Problème de coordination. Surtout des groupes, chacun. La rencontre de Douala permettra donc de mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui obscurcissent ce secteur. En procédant à la cérémonie d'ouverture du dit salon, la secrétaire d'État au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a relevé la nécessité qu'il y a pour le MINDU à soutenir de telles initiatives. La visite des différents stands a permis à Madame Marie-Rose Dibom de toucher du doigt la qualité du matériel proposé par les patrons d'entreprise pour la construction ou l'embellissement des maisons. Est-ce que tous les stands nous ont apporté quelque chose de nouveau? Si bien que nous avons pris les adresses de tout le monde, aussi bien pour nous-mêmes que pour le public. Créé en 2008, le Bâtimate reste fidèle à sa mission, celle d'assurer la survie et le développement de l'habitat au Cameroun. Plus de 56 millions de francs CFA avaient été collectés et de nombreuses autres promesses de dons à nature faites au soir du 26 mars 2015, date à partir de laquelle l'élan de solidarité de la région du Nord au profit des soldats camerounais au front contre Boko Haram a pris corps. Une fois comptabilisé, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, a remis solennellement tous ces dons ce mercredi 15 avril aux forces de défense camerounaise pour acheminement au comité créé par le chef de l'État pour leur gestion. On est au-dessus de 92 millions. C'est un geste tout à fait louable qu'il faut apprécier à sa juste valeur. C'est pour tout simplement dire que nous nous sommes satisfaits aujourd'hui de cet apport et surtout que cela permet que nos forces de défense puissent trouver en ce geste l'appui populaire nécessaire face au combat juste qu'elles sont en train de mener face à des adversaires d'un obscurantisme à nul autre pareil et dont nous savons que nous serons vainqueurs. Des dons constitués des palettes d'eau, des sacs de maïs, de riz, de sel, des cartons d'huile végétale, de savon, de lait concentré, de tomates, des pâtes alimentaires, de 35 bœufs, dont plus de 30 offerts par le président du conseil d'administration du groupe Fadil, Mohamedou Bayrou Fadil. Le tout évalué pour ce qui est des dons en nature à la somme de 26 738 850 francs CFA. Les dons en espèces, quant à eux, ont augmenté et sont désormais arrêtés à la somme de 66 75 275 francs CFA, soit un total de 92 815
114 125 francs CFA de gestes de cœur de la région du Nord. C'est un gouverneur du Nord visiblement heureux qui a tenu solennellement à remercier toutes les filles et tous les fils de la région du Nord de naissance ou d'adoption qui ont contribué à cet effort en faveur des forces de défense camerounaises.